Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale pour le mois de novembre et donc cette fois-ci c'est à votre tour. Amis Gémeaux, je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est un tirage général, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, c'est tout à fait normal. Prenez ce qui vous interpelle, ce qui vous fait réfléchir de façon pertinente à votre sens pour pouvoir avancer. Certaines choses peuvent ne pas vous parler tout de suite. Essayez cependant de les garder dans un coin de votre tête parce que ça peut faire sens un peu plus tard. Tout dépend du point sur lequel on se situe sur son parcours, de la façon dont on avance et surtout à la vitesse à laquelle on choisit d'avancer. Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes. Donc pour certains d'entre vous, pour certains d'entre vous, on reçoit des signes de l'univers, mais il y a des difficultés. Ce sont des signes de l'univers qui nous paraissent insurmontables ou en tout cas difficiles à surmonter et pour certains difficiles à comprendre. On ne comprend pas pourquoi on a l'impression d'avoir davantage de bâtons dans les roues pour pouvoir avancer et du coup ça accentue cette volonté pour certains d'entre vous de maîtriser un maximum ce qui se passe dans votre vie sentimentale de bout en bout. Vous voulez être force de pouvoir, vous voulez être force de décision, force de choix, même si vous savez qu'à un moment donné, il va falloir nager dans le sens du courant. C'est pas forcément facile. Mais pour moi, pour certains d'entre vous, il y a de très 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 grands signes de l'univers, très impactants, qu'on refuse de voir comme un indice qui peut nous faire grandir, donc dans le bon sens du terme. Pour beaucoup, ce sont des signes qu'on a du mal à comprendre parce qu'il faut les accepter, il faut accepter le message qui est amené. Et pour beaucoup, en fait, on interprète mal ce message, en ce sens que on se dit aïe aïe aïe. C'est pas ça que je veux entendre, c'est pas ça que je veux savoir, moi je veux aller dans telle direction et je ne changerai pas d'avis. Sauf qu'en fait là, l'univers t'envoie un signe, voire même plusieurs grands signes qui te disent attends, je te dis pas le contraire, je te dis juste qu'à un moment donné, il y a peut-être un chemin de traverse pour toi qui va te mener au but que tu t'es déjà fixé. Le but que tu t'es fixé, c'est le bon. Celui de trouver ton bonheur, celui de trouver ton épanouissement, à la façon que tu choisis, seul ou accompagné, ça c'est le bon. La personne à laquelle tu penses, dans la majeure partie des cas, pour vous, c'est la bonne personne. Sauf qu'il va falloir prendre un chemin de traverse. Il va falloir se moduler un petit peu plus, il va falloir faire preuve d'adaptation, ou en tout cas d'une adaptation encore plus souple. Eh oui, parce qu'on vous parle de réussite quand même, on vous parle d'épanouissement. Et on vous dit de vous laisser encore plus guider par le courant, on vous dit de lâcher prise. En tout cas, on vous dit de réfléchir à cette notion de lâcher prise. Alors encore une fois, comme je le précise souvent, lâcher prise, ça ne veut pas dire abandonner quelqu'un, ça ne veut pas dire abandonner une histoire, abandonner une ambition, abandonner une attirance. Ça veut dire, comment je peux dire ça, se rendre compte qu'on ne peut pas avoir un pouvoir absolu sur tout, d'autant plus quand ça nécessite les énergies de quelqu'un d'autre. Tu vois, à partir du moment où on est dans le domaine sentimental surtout, à partir du moment où ça implique les énergies de quelqu'un d'autre, il faut que tu lâches prise sur les énergies de la personne de ton cœur, sur le pouvoir que tu peux potentiellement exercer sur ces énergies à elle. Tu peux exercer une influence, mais tu n'as pas un pouvoir absolu parce que tu dois lui laisser sa liberté de mouvement, sa liberté de pensée, de réflexion et surtout tu dois l'encourager parce que c'est comme ça qu'on s'élève. C'est en construisant chacun un raisonnement que la plupart du temps on en arrive à un raisonnement commun beaucoup plus riche, beaucoup plus profond, beaucoup plus pertinent, intelligent pour pouvoir s'élever ensemble. Tu vois? Donc là on te parle de réussite, on te dit aussi que pour certaines situations effectivement il faut accepter les obstacles qui sont présents, mais on te demande de te rappeler que les obstacles présents ne sont pas insurmontables. Si ce sont des barrières, tu peux les faire trembler. Et pour certaines, tu peux les faire tomber une à une. C'est ça qu'on est en train de nous dire. Mais effectivement, il va falloir... En fait, on t'appelle à concentrer tes énergies déjà sur ce que tu ressens toi et sur la concordance de tes émotions par rapport à celle de la personne de ton cœur pour ceux qui sont en duo. D'accord? Pour ceux qui sont seuls,
On t'appelle vraiment à faire le vide et à faire une mise au point sur justement ce qui t'anime et dans la direction dans laquelle tu souhaites aller. Pour ceux qui sont seuls, on te demande de réviser justement la direction dans laquelle tu souhaites aller parce qu'il y a quelque chose qui est peut-être un petit peu prématuré. Pour ceux qui sont seuls, hein, qui n'ont absolument rien commencé avec quelqu'un. Je te montre les énergies dominantes. Donc pour certains d'entre vous, en fonction des décisions que vous allez prendre. De toute façon, on t'appelle à la tempérance, on t'appelle à la patience, on t'appelle à la modération. Et justement, on te demande, et ça correspond à ça, pour trouver ton équilibre, surtout pour ceux qui sont seuls, pour ceux qui sont vraiment totalement célibataires, prends le temps. Prends le temps de réfléchir, prends le temps de te poser, prends le temps pour toi, tu vois, pour vraiment penser à toi, t'aligner, te recentrer, parce qu'il y a une notion de vitesse. Pour moi, il est question de se retrouver, il est question de se délester aussi de certaines angoisses, parce que pour certains d'entre vous, vous êtes inquiets. Je vous sens inquiet, ou en tout cas, il y a comme une anxiété sous-jacente là, en fait, qui est là. On s'inquiète. On s'inquiète de quelqu'un, on s'inquiète du lendemain, et puis c'est mêlé à une impatience, et puis c'est mêlé à une crainte de recevoir peut-être les rancunes de quelqu'un d'autre, d'une tierce personne, tu vois. Ça fait beaucoup de questions qui s'accumulent et qui finalement brouillent un peu ta vision des choses et te fait passer à côté de certains signes que t'envoie l'univers pour te dire courage, tu es sur la bonne voie, la personne qui est dans ton cœur, c'est la bonne, tu empruntes le bon chemin. Par contre, à un moment donné, il va falloir faire un petit détour par un chemin de traverse qui va, tu verras, te mener à la même destination. C'est juste que tu vas apprendre d'autres choses qui te seront nécessaires une fois arrivé à destination avec la personne de ton cœur, parce que ce sera très très important pour avancer, et pour avancer ensemble, tu vois. Oui, c'est ça, pour trouver ce... Eh oui, c'est ça, pour trouver cet équilibre, eh oui, il va falloir ouvrir les yeux sur tous les aspects de ta situation. On te parle quand même de réussite, hein, on te parle d'épanouissement, de célébration de quelque chose, de célébration peut-être d'un ensemble d'émotions, peut-être une célébration d'une union, ou en tout cas de quelque chose de plus concret, hein, de plus engageant, hein, quelque chose qui va plus en avant. Pour ceux qui sont seuls, il est question vraiment d'un rééquilibre et d'un réalignement qui est possible. Hein. Alors ça apparaît comme nécessaire pour beaucoup, parce qu'en fait là, j'ai l'impression que pour beaucoup qui sont seuls, vous êtes un peu perturbés par quelque chose du passé. On est tenté de se lancer dans quelque chose, mais finalement, on est un peu craintif, on est un petit peu sur la réserve, parce qu'on se dit, aïe aïe, est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que je fais bien de m'engager sur ce chemin? Tu reçois des signes en ce sens, qui te disent que oui, tu fais bien de t'engager sur ce chemin. Par contre, effectivement, tu ferais mieux, encore mieux, de prendre davantage de hauteur pour en fait t'apercevoir que il y a des choses qui viennent à toi, il y a des attentions qui viennent à toi que tu ne vois pas, ou en tout cas auxquelles tu n'accordes pas l'importance que tu devrais leur accorder, parce que c'est lourd de sens, c'est lourd de sentiments, c'est lourd d'émotions. Il y a quelque chose de très pur et de très doux, de très authentique dans tout ça. En tout cas, en face de toi, j'ai l'impression que, aussi bien pour ceux qui sont en duo que ceux qui sont seuls, même pour ceux qui sont seuls, je vois quelqu'un en face de vous qui essaye de vous envoyer des signaux, mais vous ne voyez rien, ou en tout cas vous refusez de voir quoi que ce soit, parce que pour vous, on est dans un schéma, on est dans une situation qui ne vous inspire pas grandement confiance, parce que c'est quelque chose que pour certains d'entre vous, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, c'est un schéma que vous ne connaissez pas et qui ne vous inspire pas quelque chose de très sécurisé, parce que ça ne correspond pas à vos standards. Tu vois? Mais on vous conseille quand même de vous lancer. Il y a de belles choses, effectivement. On a envie de changement, on a envie de se mettre en mouvement. Et oui, et du coup, on t'appelle. En fait, on te dit, si tu as envie de maîtriser un petit peu plus ton parcours amoureux, si tu as envie de voir un petit peu mieux les choses arriver, et les gens aussi, prends de la hauteur. Prends de la hauteur parce que là, tu es focalisé sur quelque chose en particulier. Quelque chose qui te paraît indispensable, mais qui finalement ne l'est pas tant que ça, ou plus tant que ça, puisque ça correspond à un schéma du passé.
Par contre, pour beaucoup, j'ai l'impression que vous êtes, encore une fois, hein, sur la réserve, même si les envies de changement sont extrêmement positives. J'ai l'impression que pour beaucoup, vous paraissez un peu distant, ou en tout cas, vous avez mis une distance. Alors, soit une distance par rapport à quelqu'un qui est pourtant dans votre cœur, mais ça on le dit pas trop, hein. Pour certains d'entre vous, on le dit pas. Soit vous êtes vraiment seul. Vous êtes potentiellement attiré par quelqu'un, mais vous ne le dites pas. Vous ne le dites pas, et il y a quelque chose qui est ni fait ni à faire, parce que c'est comme s'il y avait eu un rapprochement, ou en tout cas un semblant de rapprochement, pour finalement redevenir distant de votre part, en tout cas de votre côté. On ne comprend pas en face, hein, on ne comprend pas ce revirement de situation, on ne comprend pas ce changement d'avis. C'est pour ça qu'on vous demande vraiment de prendre un petit peu plus de hauteur et de vous rendre compte qu'en fait, on est déstabilisé en face de vous. Ah, il y a une vraie transformation, il y a quelque chose qui change là, il y a une belle transformation, il y a une belle progression qui se met en place. Mais voilà, vraiment ta transformation, ton mieux-être, ton élévation, elle se met en place, elle est déjà en toi. Mais elle est déjà en toi sous forme de braise, en fait. Vous voyez, de braise un petit peu incandescente. Voilà, allez, on va dire à peine rougeoyante. C'est là, mais en même temps, c'est pas là. C'est là, mais en même temps, c'est pas là, parce qu'en fait, l'univers te crie et t'envoie des signes, mais immenses, que tu ne prends pas le temps de comprendre comme il le faudrait. Que tu ne prends pas le temps de comprendre comme des encouragements pour continuer dans ta direction et de ne pas craindre l'imprévu, de ne pas craindre la difficulté, de ne pas craindre de potentielles embûches. Tu arriveras à ton but, que tu sois seul ou accompagné, tu arriveras à ton but. Tu as quelqu'un dans la tête, tu as quelqu'un dans le cœur, tu as quelqu'un dans la peau, tu arriveras à cette personne. Ça prendra le temps que ça prendra, mais il faut que tu prennes conscience que ce lien-là est en train de se transformer, il est en train de s'élever. En fait, c'est comme si, et là, pour ceux qui sont en duo, ça vous concerne tout particulièrement, c'est comme si vous étiez tous les deux en train de prendre votre envol. Vous voyez? Mais il ne faut pas confondre prudence et grosse distance qu'on ne comprend pas. Pour certains, on est prudent parce qu'on veut faire les choses bien, mais comme on ne l'explique pas ou pas bien, c'est pas compris en face. En face, on ne le comprend pas. Du coup, on le prend comme une prise de distance de votre part et on a du mal à saisir le motif. On a du mal. Du coup, on craint un décalage, on craint une rupture en fait, on craint quelque chose qui se brise. Alors que ça n'est pas le cas, c'est juste que pour beaucoup, il y a un sentiment de prudence, il y a quelque chose qu'on veut faire dans l'ordre qu'on choisit. Mais il faut être clair en fait. Là, Mégazen, il va falloir poser des mots. Il va falloir prendre le temps de peser et de poser des mots pour vraiment confirmer ce changement. Vous avez quand même le 5 de denier, vous avez le 5 d'épée. Le 5, c'est quand même synonyme de gros changements. En ce moment, c'est le mot-clé. Dans tous les tirages que je fais, c'est le mot-clé. Changement, mouvement. On nous encourage, ou en tout cas là, dans ce tirage-là, on vous encourage à prendre votre envol, à entretenir la pensée positive, mais de façon constante. On vous encourage à être dans la constance vraiment sur le long terme pour rassurer la personne en face de vous et puis pour attirer, pour ceux qui sont seuls, pour attirer les énergies qui correspondent davantage à ce à quoi vous aspirez. Mais vous commencez à comprendre qu'il est important de nager dans le sens du courant. Pour beaucoup d'entre vous, il y a une prise de conscience de ce niveau-là. Par contre, il faut garder espoir, attention. Il faut garder espoir, attention, effectivement, étant donné qu'on manque de recul sur la situation pour certains d'entre vous, on a l'impression de subir un petit peu son parcours sentimental. Du coup, on essaye de... C'est pour ça qu'on prend de la distance en fait. Et oui, parce qu'on ne prend pas la peine de comprendre ce qui se passe là. On ne prend pas la peine de comprendre l'essence même, vraiment la vraie signification de ce qui se passe dans notre vie. Du coup, on prend ces distances parce que c'est comme un réflexe de sécurité, comme un instinct de survie. Ah, je comprends pas, ah, je ne maîtrise pas, je me mets en retrait. Seulement, en fait, l'univers te dit non. C'est pas la peine de te mettre en retrait, ta transformation, elle est là. Ta métamorphose, elle est là, elle a commencé. Comme je t'ai dit, c'est une braise rougeoyante qui ne demande qu'à
s'élever et à devenir un genre de grand brasier en toi qui va te donner cette force d'aller de l'avant, qui va te donner cette puissance pour pouvoir t'exprimer comme il le faut, à qui tu veux, et puis pour pouvoir taper dans le mille en fait, au niveau des émotions, au niveau de la concordance des ambitions, au niveau de ressentis communs. Il y a quelque chose qui peut coller. Hein, il y a comme un début de désillusion par rapport à quelqu'un, pour certains d'entre vous, mais en fait c'est une croyance limitante. C'est parce que là vous avez une vision biaisée de tout ça. Hein. Ne craignez pas un potentiel échec parce que vous n'allez pas vers un échec, puisque vous commencez à comprendre qu'il faut accepter certaines choses, il faut accepter certains imprévus, il faut accepter les énergies qui viennent de vous et que vous créez vous-même, et les énergies qui gravitent autour de vous en conséquence. Tu vois? Donc tout part de toi, la transformation part de toi. Donc si tu décides, et c'est ça qu'on est en train de t'expliquer, si tu décides de faire le tri dans tes craintes, de les prioriser, et de prendre un petit peu de recul pour te rendre compte que finalement tes craintes ne sont pas si fondées que ça, certaines sont vraiment secondaires et tu ne devrais pas t'attarder sur ça, tu devrais plutôt te concentrer sur ton bien-être et potentiellement ton bien-être avec la personne qui occupe ton cœur pour ceux pour qui c'est le cas. Si tu te recentres sur ça, si tu t'alignes sur ça, tu vas trouver cette force supplémentaire pour donner cette impulsion nécessaire pour atteindre une autre étape dans ton évolution, à toi, dans ton parcours sentimental et aussi par rapport à la personne qui occupe tes pensées. Oui, on a peur de l'échec, on a peur de souffrir encore une fois, mais en fait, et c'est en ça que fonctionne aussi, c'est en ce sens aussi que fonctionne la loi d'attraction. Elle fonctionne, j'allais dire, dans le blanc et dans le noir. Elle fonctionne dans le blanc en ce sens que si on entretient la pensée positive, si on construit à chaque jour un état d'esprit peut-être de champion hein, ou de sportif, ou en tout cas un état d'esprit qu'on discipline à chaque jour pour nous efforcer d'aller vers le meilleur, pour nous efforcer de travailler chaque jour un petit peu vers le meilleur, même si ça n'a pas de fourmi, même si c'est 3 minutes par jour, c'est toujours ça. Arrive un moment où on va attirer de ces mêmes énergies positives, et donc ces énergies qu'on cherche potentiellement chez quelqu'un. La loi d'attraction, elle fonctionne aussi dans ce que j'appelle dans le noir, en ce sens que si on a peur de l'échec, l'univers, lui, il entend échec. Tu vois? Donc il va t'amener quelqu'un qui va t'apporter un échec, ou en tout cas avec lequel tu vas travailler en ce sens. C'est comme quand on formule nos vœux, nouvelle lune, pleine lune, ou même à chaque jour, chaque fois qu'on en a envie, on nous encourage à formuler des vœux avec des intentions très positives. Et donc on nous encourage à éliminer de notre vocabulaire des mots négatifs comme celui-là. Tu vois? Pour pouvoir attirer des énergies plus positives et qui correspondent davantage à ce qu'on voudrait. Là, tu as peur de l'échec, dis plutôt que tu veux du bonheur, tu veux t'épanouir, tu veux ça là, tu veux cette dualité, tu veux cette concordance, parce qu'elle est là, en fait. Pour beaucoup, elle est là, mais tu ne la vois pas, tu refuses de la voir parce que tu as peur. Et donc ça empêche, et voilà c'est ça, ça empêche ce renouveau, ça empêche ce nouveau départ. Et là on te dit attention, parce que si tu persistes dans cette idée, c'est toi qui vas l'empêcher ce nouveau départ, c'est toi qui va l'empêcher ce renouveau, et en fait c'est toi qui va provoquer potentiellement une peine dans ton cœur à toi. Tu vois? Il y a quelque chose, il y a une belle transformation qui s'amorce en toi et dans ta vie. Alors ça paraît pas comme ça, encore une fois, hein, pour beaucoup, vous n'avez pas, je ne vous vois pas le percevoir de cette façon. Mais vraiment, il y a une belle transformation. Par contre, pour beaucoup, on s'interdit de vivre quelque chose. Et là, on te dit, attention, pourquoi te l'interdire? Pourquoi te l'interdire si tu te sens bien avec cette personne? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Alors, n'ayez pas peur, là vous avez quand même la carte du malheur qui tombe. Ça ne veut pas dire qu'il va se passer quelque chose, ça veut dire qu'en fait on vous appelle à une vraie introspection, à une vraie prise de conscience de la transformation de votre point de vue par rapport à la façon dont vous vous placez sur votre parcours sentimental. On vous encourage encore une fois à vous exprimer et à vous ouvrir aussi souvent que nécessaire. N'attendez pas qu'on vous le demande.
Si vous avez envie de vous exprimer, si vous avez envie de vous ouvrir à la personne qui retient votre cœur, qui retient vos pensées, dites-le lui. Dites-le lui. Aussi souvent que vous en avez envie, aussi souvent que tu en as besoin, dis-lui. Ça mettra un terme à justement ce réflexe de craindre toujours quelque chose qui peut ne pas aller. C'est ça qu'on est en train de vous dire. On est en train de te dire qu'en fait, il faut couper court par rapport à un cycle du passé. On a le cavalier de coupe à l'envers. Et oui, on avance en reculant là. On avance à reculons, mais en fait, un renouveau est possible, un nouveau départ est possible. C'est ça qu'on est en train de te dire. Et ça n'est qu'à travers la communication, ça n'est qu'à travers l'ouverture, l'alignement pour ceux qui sont seuls, que tu auras... Aïe, aïe, aïe. Que tu auras une vision plus claire des choses. Par contre, attention, si tu décides d'avancer, reste sur ta décision. Hein, n'entretiens pas des pensées qui restent encore dans un passé. Si tu inities des changements qui correspondent, je te le rappelle, hein, qui correspondent à ta transformation là, cette carte-là, elle va arriver à l'endroit. Tu vois ? Donc ce renouveau-là, il sera possible. En fait, là, c'est comme si on te disait, mais ce renouveau, celui que tu cherches, il est possible. Sauf que tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas parce que tu ne l'envisages pas, tu n'envisages pas toutes les possibilités. Tu n'envisages pas forcément de chemin de traverse. Toi, tu veux aller vraiment au plus direct. Ça peut se comprendre, hein, ça peut se comprendre. Mais on te dit attention, envisage des chemins de traverse parce qu'il y a quelque chose de très très beau à vivre, il y a quelque chose de très particulier et potentiellement d'atypique à vivre et à apprendre et à partager. Donc, une fois que tu auras pris ta décision d'avancer, reste sur ta décision. N'aie pas peur de te délester de tes angoisses, n'aie pas peur de te délester d'un épisode du passé potentiellement douloureux. C'est passé, c'est terminé, tu en as appris des choses, peut-être qu'il reste encore des choses à apprendre, mais c'est en avançant qu'on apprend chaque jour quelque chose sur nous-mêmes et quelque chose des autres. Et aussi grâce aux autres. C'est pour ça qu'on te parle d'amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens, fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Pour ceux qui sont seuls, il est question d'alignement, il est question d'être logique. Vous voyez, c'est pour ça que j'insiste sur la nécessité d'être logique entre ce qu'on dit, ce qu'on fait et ce qu'on ressent. Par contre, à partir du moment où, si tu as quelqu'un dans le cœur, si tu as quelqu'un dans la tête et que ça se vérifie, que c'est mutuel, et que tu as envie de t'ouvrir à cette personne encore plus, n'hésite pas, n'attends pas que cette personne te sollicite en ce sens. Vas-y, ouvre la voie en fait. Prends l'initiative, c'est ça qu'on te dit. Prends l'initiative et cette transformation d'une braise rougeoyante va se transformer en brasier que tu vas entretenir chaque jour tellement ce sera bon. On te parle de chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Ça correspond à l'idée du chemin de traverse dont je te parle depuis tout à l'heure. Envisage un peu toutes les possibilités, que tu sois seul ou que tu aies une personne dans le cœur, envisage toutes les possibilités pour atteindre ton bonheur. Ton bonheur avec cette personne ou ton bonheur avec une personne qui dégage les énergies que tu ambitionnes. Voilà, pour ceux qui sont seuls. Et enfin, on te parle de guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Un renouveau est possible, un nouveau départ est possible. On commence à nager dans le sens du courant. On nous encourage de toute façon à nous laisser porter parce qu'en ce moment, j'ai l'impression que le courant devient de plus en plus fort, de plus en plus puissant, pour tous les signes d'ailleurs. On n'a pas le choix, on se laisse porter. Et puis on se débrouille, on apprend à nager, ou voilà, on se perfectionne, on essaye de rester la tête hors de l'eau, mais en tout cas on essaie de se laisser porter et on essaie de comprendre qu'on est présentement à l'endroit exact où on doit être pour pouvoir apprendre, pour pouvoir nous élever, pour pouvoir après atteindre l'union ou la réunion avec quelqu'un, pour ceux qui sont seuls, et avec la personne de ton cœur, pour ceux qui sont déjà avec quelqu'un, ou avec qui il y a quand même une phase d'approche déjà amorcée, parce que pour certains ça apparaît comme ça aussi. N'oubliez pas quand même en carte finale, on a quand même celle-là.
il y a une notion de rapidité. Au niveau du changement, on va vouloir aller vite, on va vouloir prendre des décisions et surtout tenez-vous à cette décision extrêmement positive. Un pas après l'autre. On fait les choses doucement, on fait les choses dans l'ordre que vous voulez, mais on avance et on prend un peu plus de hauteur et on entretient la pensée positive. Tout est possible, un renouveau est possible, la transformation est là, il ne tient qu'à toi. Amis Gémeaux, pour le mois de novembre, c'est une longue guidance. Prenez soin de vous, croyez en vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à partager mon travail si ça n'est pas déjà fait. Suivez-moi aussi sur Facebook et Instagram. Je vous envoie tout plein de pensées d'amour et je vous dis à très vite.